Vous croyez peut-être que la cigarette est un symbole de liberté, ou que le fluor est bon pour les dents, ou encore que l'État vous protège du Covid, de l'inflation ou de la guerre. Et si je vous disais que toutes ces idées ne sont en fait pas les vôtres, qu'on les a en quelque sorte implantées dans vos esprits? Et si je vous disais qu'en plus, un seul homme est à l'origine de tout cela? Cet homme, si vous ne connaissez pas son nom, eh bien il est parfaitement connu de nos élus. C'est un fervent partisan d'une gouvernance de l'ombre. Et il a écrit 2 livres à ce sujet, Fabriquer du consentement et Cristalliser les opinions publiques. Édouard Bernays. Et Bernays est considéré comme le père fondateur de la propagande politique et industrielle moderne. Voilà un homme qui fait partie de la grande machine du pouvoir économique et qui fournit littéralement le mode d'emploi de la domination idéologique et de la manipulation de l'opinion en démocratie. Pour lui, la démocratie, c'est d'abord un régime dans lequel une minorité éclairée, une minorité intelligente, doit modeler l'opinion publique pour le bien de la société. Voilà ce qu'écrit Bernays dans son livre, je cite, « La manipulation consciente et intelligente des actions et des opinions des masses est un élément important dans une société démocratique. Ceux qui manipulent ce mécanisme invisible de la société constituent un gouvernement invisible qui est le vrai pouvoir dans notre pays. Nous sommes gouvernés, nos esprits sont formés, nos goûts éduqués, nos idées suggérées, en grande partie par des hommes dont nous n'avons jamais entendu parler. » Et si on devait résumer très brièvement le postulat de départ de Bernays, il s'agit d'un postulat psychologique qui consiste à dire qu'une foule est d'abord régie par ses instincts, c'est-à-dire, concrètement, par ses pulsions. La démocratie ne serait pas le lieu du pouvoir du peuple, puisque si le peuple n'obéit qu'à ses instincts, il n'obéit pas à ses intérêts, il n'obéit pas à sa raison. Donc la démocratie, c'est le régime dans lequel on manipule l'opinion du peuple au lieu de le contraindre. Dans une société où l'opinion du peuple n'est pas contrainte mais influencée, le peuple a l'impression de garder la main sur ses opinions. L'art de la propagande d'Edward Bernays permet justement de maintenir le peuple dans la domination sans que ce peuple ne soit conscient d'être manipulé. Il va falloir abandonner nos croyances angélistes sur la démocratie et accepter l'idée que ceux qui détiennent le pouvoir ne travaillent pas pour les intérêts du peuple, mais pour leurs propres intérêts. Il dira que son but, c'est de dompter la grande bête hagarde qui s'appelle le peuple. Pour lui, le peuple ne veut pas se mêler en fait des affaires publiques. Tout ce qu'il veut, c'est qu'on lui fournisse une illusion. Et l'illusion, Édouard Bernays va vous la fournir. En fait, Bernays va même inventer ce que l'on appelle le spin, la manipulation. La manipulation des nouvelles, des médias, de l'opinion. Bref, une pratique systématique à très grande échelle qui permet de présenter les faits de manière complètement partisane. Et grâce à ça, Bernays va faire fumer les femmes américaines, il va démultiplier les ventes de pianos et de savons, et il va même contribuer à faire basculer l'opinion publique américaine vers la guerre en 1917. Bref, Bernays va être tellement exceptionnel que Goebbels, le ministre de la propagande allemande, va se référer à lui pour faire toute la propagande de l'Allemagne nazie. Et qu'encore aujourd'hui, les spin doctors, les gens qui murmurent à l'oreille de nos présidents, sont directement inspirés par Bernays.